Moi c'est Coste Gilbert, en fait je suis un militant de longue date, une vingtaine d'années. Bon, on dit longue date, mais le peu que j'ai pu faire ça a été beaucoup. Et j'ai toujours été dans des actions, je dirais assez dures, notamment quand j'étais avec les faucheurs volontaires d'OGM et José Bové. J'ai eu un des plus grands procès donc sur les OGM à Marmande. Et voilà. Là où sommes-nous? Et bien ici on est à Benac. Et en fait, on va visiter les lieux où les divers combats se sont faits et où les travaux aussi ont commencé et où on s'est battu pour essayer de conserver les derniers arbres. Les arbres qui sont dans la zone alluvionnaire en fait, qui est toute proche et là où il y a les premières piles de pont qui se sont faites. Tu vas nous éclairer un peu sur les convictions et les valeurs que défendent les opposants? Mais je pense qu'il y a eu un travail juridique énorme qui a été fait par la SVD et la CPNSO. La SVD, c'est l'association du coin. La CPNSO, c'est une association qui a diverses antennes dans toute l'Aquitaine et qui défend aussi bien les yourtes, qui peuvent défendre un lieu où il y a des chauves-souris et on veut détruire ce lieu, qui défendent la biodiversité. Ici, le président, donc, c'est Michel André. Ensuite, il y a le président de la SVD, ça y est, qui est Philippe Daubonne. Pourtant, je les connais bien, mais des fois, je suis fatigué des fois. La SVD, ça veut dire quoi? Alors, c'est l'association de sauvegarde de la vallée de la Dordogne. Et en face d'eux, il y a une association, J'aime Benac. Malheureusement, cette association, c'est elle qui a participé au massacre de la vallée. Donc il y a des associations, deux, c'est ça? Mais deux, il y en a eu d'autres qui se sont greffées. Alors je dis c'est bien et c'est pas bien parce qu'il y a des moments quand d'autres associations se greffent, c'est surtout pour les égos qu'elles se greffent et c'est pas très bon pour la lutte. Mais bon, la lutte, malgré ses inconvénients, on l'a menée. Alors moi je l'ai menée, je dirais de pair, puisque je représentais ce qui était la ZAD qui a été montée, que j'ai monté à cette époque-là, puisque c'était moi-même qui était, il y avait d'autres gens. Et voilà, ça a commencé comme ça parce que le juridique s'épuisait, ils n'arrivaient pas à gagner avec le juridique et donc on est venu me chercher sur un marché, le marché de Casal. Il y a combien de temps? Oh, il y a maintenant un an et demi, bientôt, voilà. Et on a démarré donc par cette mini-ZAD pour essayer de contrecarrer les plans de Germinal Perrault, c'est-à-dire passer dans la forme d'action, je dirais, plus ou moins forte. Au début, ça a été des tagages tous les 30 mètres. Avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons qui ont motivé mon combat, ton implication, ta lutte? Et bien, quand on est venu me chercher, on m'a montré le dossier. Et quand j'ai vu le dossier, j'ai vu un conflit d'intérêts. C'est-à-dire, Germinal Perrault, il est président d'Épidor. Épidor est censé protéger les versants qui vont vers la Dordogne, c'est-à-dire toutes ces terres qui sont autour. Il était en même temps porteur de projet, donc il y a conflit d'intérêts. Alors je fais très attention parce que ce monsieur, eh bien peut-être que dans quelques temps, il va me remettre devant le tribunal parce que j'aurais dit ce genre de choses. Alors, est-ce que la justice fait toujours son travail? Je me pose des fois la question, parce que quand il s'agit d'écologie et de sociétal, c'est très compliqué. Aujourd'hui, la loi prime. Est-ce que la justice aujourd'hui doit être aveugle et sourde? Je ne pense pas. Surtout quand on est dans des problèmes aussi grands. À un moment donné, il faut faire la part des choses. J'ai toujours su faire la part des choses. On va sur le site? Oui. Quels sont les enjeux écologiques? Les enjeux écologiques, ils sont d'un divers ordre. Il y avait des fouilles archéologiques notamment. Donc il y a de l'archéologie qui a été détruite. Il y avait aussi la forêt primaire qu'il y avait dans ce lieu. Et les arbres centenaires ont été détruits. Donc on voit bien qu'il y a des chauves-souris. Ce lieu a été détruit et ainsi de suite. Donc c'est quand même très diversifié. Et quand on sait qu'ici c'est quand même une vallée verdoyante et que la vallée, eh bien, elle va avec les châteaux qui se sont faits il y a très longtemps. Et moi, quand je regarde ce genre de choses, eh bien, s'il n'y a que les châteaux ils valent rien. S'il n'y a que la vallée, elle vaut rien. L'ensemble fait eh bien, que ça donne du goût à regarder, mais pas que du goût. Et aujourd'hui, j'ai l'impression des fois qu'on a tendance à oublier tout ça, à oublier qu'une vallée, c'est vivant. Une vallée, eh bien, elle a de la terre végétale, notamment alluvionnaire. Et cette vallée, elle est faite pour faire des choses. Elle n'est pas faite pour faire, je dirais, des choses irraisonnées. Le bon sens doit l'emporter. Et personnellement,
eh bien, j'ai toujours réfléchi à toutes ces choses-là. Et même si peut-être des fois je manque d'intelligence, j'ai du bon sens. Ce qu'on appelle le bon sens paysan. Je suis né dans une ferme en ruine malheureusement aujourd'hui, dans le Lot. Mais j'ai gardé toutes ces valeurs. Ces valeurs, la verdure, les arbres, la terre, et je peux en parler. J'ai vu les bêtes au travail. Alors je ne dis pas qu'on va revenir à ce temps-là, mais aujourd'hui, on voit que la terre, elle est menacée de partout, par nos activités humaines. Donc à un moment donné, eh bien, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que la terre nous nourrisse? Bon, qui du tourisme ne me gêne pas. Mais aujourd'hui, il faut que ce soit un tourisme, des touristes, qui ait une conscience élevée par rapport à l'endroit où ils vont. On n'est pas là pour piétiner, on n'est pas là pour massacrer, on est là pour regarder, pour admirer ce paysage, pour admirer la rivière, puisqu'ici c'est la rivière d'Ordogne. Et je ne la connaissais pas beaucoup, j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à aimer ce territoire, c'est quand on vit sur un territoire. Alors Germinal Perrault, il dit qu'il est le fils de Bénac. Eh bien moi j'aurais honte de le dire. Moi je ne suis pas le fils de Bénac. Je suis un voisin, je suis le Lotois. Mais le Lotois pourrait ressembler à Jacou le Croquant. Alors il faut savoir dans la vie ce que l'on veut défendre. Si on veut défendre le pire ou le meilleur. Eh bien moi je pense que la nature c'est ce qu'il y a de meilleur. Conservons-la. Est-ce qu'il est possible de trouver un compromis avec des idées de Germinal Perrault? Parce que je pense que... Ben, le compromis, je pense que pour moi aujourd'hui, il y a des piles. Eh bien, ces piles, s'ils veulent, c'est simple. Non, au-delà du pont, sur le fond des idées. Ah, sur le fond des idées, je pense pas que Germinal Perrault soit une volonté de détruire la nature non plus. Mais je ne sais pas s'il a la volonté ou pas, mais c'est ce qu'il a fait ici. Donc moi, c'est le constat. Je me souviens des arbres. Je me souviens de l'herbe qu'il y avait. Je me souviens aussi des chemins. Et aujourd'hui, on a tracé des grandes voies. Des grandes voies, pourquoi? Il y a même des touristes qui sont venus cet été et qui le disaient. C'est pas moi qui le disais. Moi, on pourrait comprendre, je suis de la campagne. Même si j'ai vécu dans des villes. Même si j'ai beaucoup voyagé. Alors, le compromis avec Germinal Perrault, je pense qu'aujourd'hui, il est impossible. Il n'y a pas d'arrangement possible. Je pense qu'il est allé trop loin. Voilà. Trop loin dans sa façon de faire. Dans le peu de démocratie qu'il a pu, au niveau de sa communication, accordé à l'opposition. 88% des gens, lors de l'enquête publique, ne voulaient pas de ce projet. Donc, ça veut dire quelque chose. Quand on ne respecte pas la démocratie, on ne respecte pas l'état de droit. Moi, je suis pour l'état de droit. Alors, on peut dire oui, mais en attendant, vous êtes enchaîné. Vous avez à empêcher des gens de travailler. Non, dans ce cas-là, c'est une force majeure. Et quand on voit que le Conseil d'État a retoqué le projet pour dire que ce n'était pas d'utilité... Le Conseil d'État, oui. Oui, Conseil d'État, d'utilité majeure, et que finalement, le tribunal administratif a suivi, eh bien, moi, j'en suis content. Alors, je dis, on n'a jamais gagné totalement. Mais j'aimerais qu'on puisse gagner totalement, de manière à mettre d'autres idées en œuvre, et que ces idées, elles soient beaucoup plus proches de la nature, que ce qu'on va voir quand on va arriver sur le lieu. La réhabilitation du site, déjà. Oui, c'est bien sûr. Rendre la terre aux paysans. Alors de toutes ces piles, c'est simple, on peut les rassembler. Et puis on peut faire un autre projet. Le dôme des lobbies, pour dénoncer tout ce qui est lobby quand même. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de projets inutiles et que derrière, c'est le lobby. Alors est-ce que ça fait travailler les gens d'ici? Eh bien moi, je dis non. Parce qu'il vaudrait mieux s'occuper du réseau secondaire qui ferait travailler toute l'année les petites et moyennes entreprises plutôt que des groupes, genre Vinci, Bouygues et j'en passe. Toutes les multinationales en fait qui s'approprient les routes, les autoroutes et les constructions. Mais bien sûr, après c'est nous compter derrière, c'est les gens qui vivent ici, qui paient au travers de l'impôt des projets qu'ils ne veulent pas en réalité. Bon, ils ne les veulent pas, on leur impose. Bon, après quand on impose, eh bien, ça devient de la dictature. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit du bien de Germinal Perrault. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent on ne sait pas ce qu'il lui a pris. Donc on voit bien que même ceux qui étaient ses partisans, aujourd'hui, eh bien, ils n'en veulent plus. Et je pense que ça va se traduire au niveau politique. Aujourd'hui, il essaie de sauver son projet pour que sa politique puisse continuer. Parce que si ce projet, il est défait, sa politique, elle est terminée. C'est ça, ce sont deux visions du monde totalement opposées que vous avez les uns et les autres. De toute façon, le Périgord ne peut pas être une rocade autoroutière. Il faut que ça puisse être... Stéphane, pardon, tu te présentes? Voilà, moi je suis Stéphane Labrousse, donc je suis commerçant non sédentaire et je suis, comme Gilbert, mon collègue,
partisan d'avoir une réhabilitation et un arrêt de cette construction immonde et qu'enfin on puisse donner la parole à ceux qui vivent ici, parce que Gilbert est du Quercy, moi aussi je suis du Quercy Périgord, donc nous voulons vraiment que cessent tous ces travaux et ces procès à l'encontre des militants comme Gilbert et d'autres, et que nous puissions aller sur quelque chose de constructif. Car jusqu'à présent, il n'y a pas eu vraiment de démocratie. Quand on traite les gens de délinquants et quand en fait, on assoit son pouvoir sur cette politique de grands travaux, il n'y a pas de logique à avoir. Voilà, Alors je vais vous poser une question un peu piège. En quoi vos idées sont-elles plus légitimes que celles de M. Perrault? On avance vers les sites. C'est pas une histoire aujourd'hui, je dirais, de légitimité. C'est une histoire de conscience. Est-ce qu'on a conscience du monde où on vit ou est-ce qu'on ne l'a pas? Et je comprends, moi, tous ces anciens qui ont vécu ici, qui ont aimé leur pays. Il y a de quoi l'aimer, mais de la manière dont il était fait et pas comme on le veut aujourd'hui, comme certains élus. Parce que si c'était tous les élus, bon, on pourrait comprendre. Mais aujourd'hui, on dirait qu'ils s'entendent pour nous faire que des projets partout. Ils ont essayé à Notre-Dame-des-Landes, ils ont essayé à Civès, et chaque fois, en réalité, ils nous opposent la force publique. Mais la force publique, elle n'est pas faite pour massacrer des gens qui protègent la nature. Elle est faite pour protéger l'ensemble des citoyens. Alors je veux bien croire qu'il y en a qui veulent d'autres choses, parce que ça va leur amener peut-être une clientèle supplémentaire, ou ça va détourner la clientèle qu'il y a déjà sur un lieu, ça va la détourner ailleurs. C'est très mauvais pour le commerçant. Moi je pense que les commerces à Benac, ils sont faits pour être à Benac, ils ne sont pas faits pour être notamment à Vézac. Voilà, et c'est peut-être cette idée-là qu'il avait en tête. Parce que Germinal Perrault, ça va très loin l'histoire. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date déjà de son père. Oui, alors je ne vais pas en parler. C'est une histoire de famille, que ce soit du côté de Kléber-Roussillon que du côté des Perrault. Mais qu'importe, il y a une logique à tout et moi je m'en tiens à la logique. Oui, ça c'est leur lutte à eux, elle leur appartient. Oui, mais c'est une lutte fratricide presque. Voilà, le problème c'est fait avec la dépense publique. Oui. Avec l'argent public déjà. Et le territoire public. Donc la Dordogne et les budgets de la Dordogne autoroutier et routier, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir, les maires, ils dépendent du conseil général. On est au bord de la Dordogne là, c'est ça? Oui, on est tout à fait au bord de la Dordogne. Il y a les piles, alors le tablier qu'ils ont fait provisoire, hein, le début des piles qu'ils ont fait, on va les voir, on va avancer. Alors vous voyez, là il y a un peuplier. Et bien des peupliers comme ça, de double d'envergure, il y en avait plein ici. Ben, ils les ont coupés. Alors on s'est opposé au début, on s'est mis contre les arbres, on n'était pas assez nombreux. Donc on a été éjecté au bout de quelques heures. Ça se comprend. Combien à rester contre les arbres, je pense qu'on était 5, dont Kléber-Roussillon avec un véhicule qu'il avait mis contre l'arbre pour que la personne arrête de tronçonner. Voilà. D'irréductible gaulois Pour moi, ce jour-là, j'ai vu Kléber sous un bon angle. Parce qu'il a osé. Bon, après, Kléber-Roussillon risque sûrement moins que moi, ça c'est sûr. On n'est pas, je dirais, des mêmes milieux sociologiques et j'ai plus de chance de me retrouver devant un tribunal que lui aura de chance de se retrouver devant un tribunal. Je ne l'ai pas fait pour Kléber-Roussillon, je l'ai fait pour la vallée, pour qu'elle reste intacte. Je l'ai fait aussi pour les châteaux, que j'adore regarder, parce que les vieilles pierres, elles vivent. Et que ce soit les pierres à Kléber-Roussillon, c'est lui qui les entretient, ce n'est pas moi. Il fait travailler des artisans. Et je pense qu'effectivement, le patrimoine, eh bien, on doit faire en sorte qu'il reste intact. Bon, bien sûr, c'est lui qui paie. C'est moi qui regarde, mais ça lui appartient. Donc, il peut y avoir aussi un juste milieu des choses, quand on le veut, quand on arrive à s'entendre. Mais il faut arriver à s'entendre et à se parler. Ce qui est quand même compliqué, je le dis. On va attendre le passage de l'hélicoptère, on s'approche. Oui. Alors c'est dommage parce qu'on voit Benac au fond là-bas, si on le regarde d'ici. Et quand on s'approchait, c'est là où il y a les ferrailles, là, le fameux tablier. On ne peut plus le voir parce qu'on ne peut plus y aller dessous, c'était la plage là-bas dessous. Voilà. Mais le village que vous voyez en arrière-plan, du haut du chemin de fer, eh bien on le voyait d'en bas et on le voyait au travers des arches en pierre. Et au point de vue, je dirais, regard, c'est ce qu'il y avait de merveilleux.
Aujourd'hui, ça ne pourra pas être merveilleux parce que les piles modernes qu'ils sont en train de faire n'iront jamais avec les piles du pont qu'il y a derrière et n'iront plus avec ce que c'est que, disons, avec le village qu'il y a. Donc la réhabilitation du site est déjà envisagée, c'est ça? Elle est plus qu'envisagée. On avance là? Après, c'est pas nous qui allons décider. Oui. Parce qu'il y a des instances derrière. Et on attend justement si elles vont protéger Germinal Perrault dans un certain sens ou pas. Et donc aujourd'hui, puisqu'il a perdu, il est nécessaire effectivement qu'il y ait réhabilitation du lieu. Alors après, ça peut durer des années et des années. Hein. Il va faire appel, il va faire ceci, il va faire cela. Parce qu'on connaît l'homme. Mais il peut toujours faire appel. Je pense que quand même l'État, eh bien, il a aussi une logique. Et qu'à un moment donné, eh bien, le bon sens l'emportera. C'est-à-dire pas les ambitions personnelles. Parce que derrière tout ça, effectivement, il y a des ambitions personnelles. Mais il faut laisser les ambitions personnelles de côté quand on a un État et regarder, je dirais, avoir du bon sens. Attention. Et avoir de ce fait un jugement eh bien, qui aille avec le bon sens. Mais aujourd'hui, à part des gens qui s'opposent et qui résistent, j'oserais demander qui a du bon sens. Je pense qu'il y a encore des personnes qui ont du bon sens. Non, et qui nous dirigent. Ah, dans ceux qui nous dirigent? Eh bien, c'est un vaste problème. S'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, je pense que ce n'est pas pour rien. On sent aujourd'hui que les gens n'ont plus confiance dans nos politiques, quels qu'ils soient. Et c'est pour ces raisons-là que ça fait longtemps que je ne vote plus. Donc on va me dire que je suis un mauvais citoyen. Mais vous savez, quand les jeux sont faits d'avance, eh bien je pense qu'il est inutile de voter. Il vaut mieux essayer de se battre pour un autre modèle. Et moi je suis pour un autre modèle, qui serait peut-être mixte, je n'en sais rien. Peut-être qu'un jour il y a une agriculture qui va réapparaître, qui sera faite avec l'attraction animale, pendant que l'autre va continuer. Mais si on doit donner des primes, eh bien qu'on le donne à ceux qui ne détruisent pas la nature. Faire une agriculture raisonnée. Voilà. Je ne sais pas, parce que raisonner, c'est justement, c'est là le problème. Raisonner ne veut rien dire. C'est un mot on n'est pas sur le sujet. On est sur un des ponts là, c'est ça? Là, alors, oui, voilà. On est sous un des ponts. C'est le pont de Villazac là. Et donc, c'est ce que je disais quand on était sur la plage, ici, là. Hein. On voyait en arrière-plan, vous voyez l'arche et tout. Et donc là, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, vous voyez les ferrailles. Alors ces ferrailles, ils vont dire, mais on va les enlever après. Mais il y aura quand même le tablier, il y aura quand même les piles. Et comment vous pouvez voir en arrière-plan, du coup, Benac, vous ne le voyez plus. Vous le voyez, mais au travers de deux arches différentes, qui fait que ça dénature le lieu. Ça n'a rien, on le voit, vous allez voir les piles. On va essayer de... les piles, le problème, c'est que... On peut monter sur le talus, là, je crois. Bon, on va monter sur le talus, tenir. Ça serait pas la première fois qu'on me retrouve dedans. Mais bon. Dedans, non, on va pas rentrer. Par contre, il y a une pile qui se voit bien. C'est celle que vous avez là-bas. Hein, avec le tas de ferraille qui attend. Et donc, on va peut-être s'éloigner un petit peu pour que vous puissiez bien la prendre. Déjà, là, on la voit en partie. Mais quand on voit ce genre de choses, ce béton, bah, je ne pense pas que ça ressemble à quelque chose qui aille avec le pays. Parce que le pays, c'est sacré quand même. Et je ne sais pas, aujourd'hui on a beaucoup changé, c'est fort dommage, mais on devrait respecter un peu plus nos anciens. Ils sont peut-être morts. Alors c'est pas dire faire ce qu'eux faisaient, parce qu'ils se sont beaucoup fatigués. Mais ils étaient plus nombreux aussi à travailler. Donc, ben, il y a un juste milieu. Et je pense qu'on doit le trouver au niveau de l'État, au niveau des régions. Et si on doit décentraliser surtout, je ne voudrais pas que les conseillers généraux deviennent des seigneurs. Je veux dire par là, eh bien, c'est aussi à la population qui ait beaucoup plus de débats, beaucoup plus de communication. Et quand il y a 88% qui ne veulent pas de quelque chose, eh bien, on arrête. On est désavoué. Ouais. Oui, ça ne peut pas être le fait du prince, comme voilà. M. Perrault, si on veut, pour agir sur des gros travaux et des grosses dépenses publiques, sur des chantiers qui impliquent la vallée de la Dordogne, qui est un secteur quand même protégé à l'UNESCO, classé. Et voilà, et oui, avec des gens qui travaillent toute l'année, malgré ça, malgré le tourisme intensif, parce qu'en fait, on ne peut pas faire une économie de pays que sur le tourisme intensif. Il y a aussi des gens qui travaillent et qui vivent à l'année. Donc, on ne peut pas leur promettre de dire on va vous résoudre tous vos problèmes en faisant 3,5 km de déviation, un peu de bétonnage par-ci, un peu de bétonnage par-là,
et arriver à faire une saloperie pareille, quoi. Ça c'est sûr. Et quand il parle effectivement, le Coppel, là, des organismes qui étaient là-dessus, l'UNESCO, Natura 2000, et Pidor, on peut se poser la question, comment on a pu laisser commencer les travaux et qu'au début, la CPSO et la SVD aient pu perdre tous les référés qu'ils ont pu faire. Et c'est ça qui nous a incité à monter la ZAD, sinon on n'aurait pas monté de ZAD. S'il y avait eu un brin de conversation, un brin de communication, mais il a refusé toute communication. 88% de gens refusaient le projet, je le fais quand même. Et ça c'était en quelle année? Et sur vos deniers, en 2000 Non, en 2017 je pense, mais moi après l'historique de tout ça, je ne m'en suis pas occupé. Ouais. Je me suis occupé de l'essentiel. Et j'ai essayé de calculer comment il faut faire pour essayer de retarder les travaux et que effectivement l'État se rende compte que ce projet c'était quelque chose d'aberrant. On peut essayer de faire le tour là. Même si le tribunal administratif au départ avait donné raison au départ des travaux. Et donc la préfète s'est empressée de dire eh bien, on va faire quand même les travaux, malgré les oppositions fortes. Alors il y a un autre argument, c'était la sécurité, un argument qui emploie beaucoup Germinal Perrault par rapport à la traversée de Bénac. Donc ça a été aménagé, élargi. Si on veut parler de la sécurité, je pense qu'il y a beaucoup moins, on peut en parler beaucoup moins. Pourquoi? Eh bien le maire, M. Passarieux, a fait le nécessaire pour élargir la chaussée. Attention à toi. Aujourd'hui, 2 camions passent, il faut qu'ils passent doucement, mais ils passent. Il n'y a pas un engorgement tel qu'ils le disent, parce que des caméras tout cet été se sont employées par un organisme indépendant, se sont employés à calculer justement s'il y avait des bouchons ou pas de bouchons. Ça relève à presque rien. Alors si c'est pour faire plaisir à quelques gens, je dis ces projets ne servent à rien. Il ferait mieux de s'occuper du réseau secondaire, ça serait plus important. Il ferait travailler au moins des entreprises du coin qui payent les impôts au département. Ensuite il y a autre chose aussi, on parlait de véloroute ici, d'un aménagement qui serait condamné. Qu'en est-il précisément? Tu le sais? Aucune idée là-dessus. Tu ne sais pas? Non. D'accord. En fait, c'est l'argument de M. Perrault, c'est de dire qu'on va vous faire une piste cyclable. Mais avant tout, ce qu'il faisait, c'était de bétonner et de saccager la vallée, de la massacrer comme ça avait été dit et ça a été vu. Et, le véloroute, tout ça, c'était pour donner un alibi, disons, vert à son projet qui est là. Quoi. En quoi elle serait condamnée, cette véloroute? Ah ben nous, on souhaite qu'il y ait une piste cyclable, mais pas dans des conditions de détruire la vallée pour ensuite donner le pendant à cet alibi écologique qui n'en est pas un, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une réhabilitation de la vallée, sensée et en plus concertée, mais pas faire de choses... Là, vous voyez, c'est un chantier Bouygues, voilà. Nous voyons un peu l'étendue du massacre. Et cette ZAD, elle a rassemblé des gens de toute la France? Il y a des gens qui sont venus d'ailleurs? D'un peu partout, oui. Il y en avait beaucoup, surtout de la région bordelaise. Mais après, bon, il n'y a pas eu que la région bordelaise. Il y a des Parisiens qui sont venus, des gens qui étaient dans des universités, qui ont fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet, qui nous ont plus ou moins aidés et qui nous a prouvé surtout à 100%. Donc ça nous a permis aussi de reprendre courage parce qu'effectivement, dans ceux qui faisaient les actions, on n'était peut-être pas nombreux, mais on était quand même efficaces. Parce que les actions, eh bien, elles étaient faites un peu... Alors on nous l'a souvent reproché, la gendarmerie, genre commando. Bon, moi, personnellement... Commando pacifique. Oui, personnellement, j'ai toujours été dans la non-violence, même si j'ai été militaire pendant 5 ans. Mais bon, ça c'est un détail. Justement, eh bien, il y a des vies aussi qui prêtent à pouvoir un jour aider la nature. Oui, et puis c'est une juste cause de défendre et d'être lanceur d'alerte comme tu as été fait sur le terrain. Parce que voilà. Il soulève un point important, lanceur d'alerte. Alors je l'ai été moi-même en tant que faucheur volontaire d'OGM. Mais lanceur d'alerte ne fait pas en sorte que vous ne soyez pas poursuivi par la justice. Et c'est là bien le problème. Et si on vous donne beaucoup d'amendes, si on vous embête beaucoup, eh bien finalement, bientôt, il n'y aura plus de lanceur d'alerte. Donc on voit bien que lanceur d'alerte, eh bien c'est un mot
on le lance comme ça, dire on vous écoute, on vous regarde, mais en fait on ne vous écoute pas et on ne vous regarde pas. Et surtout on ne change pas le cours des choses, ce que les grands politiques ont décidé. Et là, pour moi, c'est un gros problème. Et aujourd'hui, ils ont le problème avec les gilets jaunes qu'ils ne trouvent pas surprenant. Alors je ne dis pas que je n'y vais pas des fois avec les gilets jaunes. Bon, je n'ai pas été un grand combattant avec les gilets jaunes, qu'importe, je les approuve pleinement. Mais les scientifiques ou défenseurs de l'environnement sont aussi aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Ah oui, finalement. Oui. On en a, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, on l'a vu pour les OGM, on a vu des gens comment dire, l'Institut, enfin ceux qui s'occupent de la Terre, prendre parti, l'INRA. Oui, voilà. Prendre parti pour nous, venir lors de nos procès, notamment à Dijon, par rapport au glyphosate, par rapport aux OGM, par rapport aux vignes OGM, par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc, c'est vrai que quand on se retrouve devant les tribunaux, on a souvent des scientifiques qui sont partie civile pour nous. Ils sont experts. Et qui dénoncent parce qu'ils sont experts. Nous, on n'est pas des experts. Nous, on porte un jugement sur telle ou telle chose. Et bien souvent, ce jugement, il est bon. Et il rejoint, au final, celui des scientifiques qui, eux, ont le mot juste pour l'expliquer à la justice, notamment, et faire avancer les choses. On l'a vu, vous voyez, dernièrement, c'était le glyphosate. C'est Guillaume Tumerel, à Dijon. D'ailleurs, bon, parce que je suis poursuivi par la justice, c'est ce monsieur que j'ai choisi. Parce que c'est ce monsieur qui est apte à défendre des militants, je dirais, non violents, tels que nous sommes nous.